qui est très subtil, mais très important à comprendre, l'ancrage. L'ancrage, c'est le fait de s'attacher mentalement à une valeur donnée. Je vous donne un exemple hyper concret, hyper simple. Vous allez dans un supermarché, il y a une télé à vendre, vous voulez acheter une télé. Et là, sur l'étiquette du prix de la télé, c'est écrit 1990 €, c'est rayé en rouge, et en dessous, en noir, c'est écrit 1490 €. Le marketing vous a ancré dans la tête que la valeur de cette télé, c'est 2000 €, 1990. Mais il vous la vend à 1500, 1490. Vous êtes ancré sur un prix de référence, 500 € plus cher que sur le prix auquel on va vous vendre cette télé. Vous en avez conscience, mais le biais intervient quand même. C'est exactement comme avec l'illusion d'optique. Vous avez mesuré les lignes, vous avez constaté qu'elles font la même taille, et pourtant vous les percevez de tailles différentes. C'est exactement le même mécanisme qui est à l'œuvre, et là, vous ne pouvez pas enlever de votre tête l'idée que vous allez gagner 500 € si vous achetez cette télé. Or, si le magasin la vend à 1490 €, c'est qu'il fait toujours de la marge sur ce prix. Il gagne toujours de l'argent. Donc probablement que la vraie valeur de cette télé, c'est au moins 1490 €, et à ce prix, c'est toujours une affaire pour le magasin de la vendre. Donc finalement, ce 1990 €, il ne sert à rien, si ce n'est à vous faire croire que vous faites une bonne affaire. Eh bien, il y a exactement la même chose, le même phénomène qui s'opère sur les actions. Et là, l'ancrage le plus commun, le plus connu et le plus vicieux, parce que vraiment, on en est tous victimes, au moins quand on débute et pendant un certain temps, c'est l'ancrage au prix d'achat de l'action. Je suis sûr que si vous regardez cette vidéo, vous avez ressenti ça. Vous avez acheté une action, elle est perdante depuis 2 ans, au hasard Air France. Vous ne pouvez pas enlever de votre esprit la moins-value que vous faites, parce que vous êtes vraiment fixé sur le fait que vous avez acheté cette action 12 € et qu'aujourd'hui elle en vaut 8. Et encore 12 €, je suis sympa parce que peut-être que vous l'avez acheté 20 €. Vous êtes ancré à 20 €. Mais c'est pas ça la question. La question qu'il faut se poser, c'est aujourd'hui elle vaut 8 €, combien est-ce que je pense qu'elle vaudra dans 6 mois, dans 1 an, dans 5 ans? C'est ça la seule question qui compte. Le fait que vous ayez perdu ou que vous ayez une valeur inférieure ne doit pas rentrer en compte en réalité. Si vous répondez à la question « elle vaut 8 €, mais je ne vois vraiment rien qui justifie d'acheter Air France à 8 € aujourd'hui, parce que je vois pas pourquoi elle passerait à 14, à 15, à 18 ou à 30 € dans les années qui viennent, je ne vois aucun potentiel sur cette action, mais arrêtez la réflexion là, et vendez toute la ligne. Pourquoi gardez-vous cette ligne si vous n'avez aucune perspective pour cette action? Eh bien, vous la gardez parce que vous voulez vous refaire. Vous vous dites qu'il y a une chance qu'elle remonte. Et mon prix d'ancrage de 22 €, je veux le rattraper. Eh bien, ça, c'est un biais cognitif terrible. J'en ai parlé également dans les erreurs à éviter. C'est un biais cognitif terrible puisque il va faire qu'on va avoir tendance à garder dans notre portefeuille nos lignes perdantes. Et ça, c'est vraiment statistique. Plus le temps va passer, plus la probabilité qu'on ait une ligne perdante apparaisse sera grande, et comme on va être influencé par ce biais, on va pas vendre nos perdants, et donc plus j'étire le temps, et plus j'ai des lignes perdantes, et plus elles sont perdantes. C'est donc une catastrophe pour le long terme et pour la performance long terme de votre portefeuille. Donc pour résumer, l'ancrage, il survient lorsqu'un investisseur se fixe sur un point de référence, et typiquement, ce que j'expliquais à l'instant, ça va être le prix d'achat d'une action. On a énormément de mal à ajuster notre jugement par rapport à ce prix d'achat, à ce prix d'ancrage, même si les circonstances changent. Peut-être que quand j'ai acheté Air France, je voyais du potentiel. Moi, je vous prends mon exemple personnel. J'ai acheté Air France juste après le Covid. J'étais convaincu que le trafic aérien allait reprendre d'ici quelques années et que c'était une affaire d'acheter Air France à ce moment-là. Complètement trompé, et je suis pas le seul. Et j'ai gardé Air France pendant des années, à cause de cet ancrage. Et à cause aussi de cette aversion à la perte, c'est un petit peu interconnecté. J'aimais pas perdre, donc je voulais me refaire, je voulais garder l'action pour qu'elle remonte. J'étais complètement enfermé dans ces biais, en fait. Puisque, finalement, en prenant du recul, je voyais pas de potentiel pour Air France. Et donc les circonstances ont changé. Malgré la reprise du trafic aérien, l'action n'a rien fait du tout. Au bout d'un moment, il fallait prendre du recul et se dire, mais finalement, le prix d'achat que j'ai fait, il compte pas. Ce qui compte, c'est quel est le potentiel et quelle est ma conviction sur le futur de cette action.